Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette écharpe qui est vraiment très colorée, très lumineuse et assez compacte au niveau du poids. Également, j'ai utilisé un crochet 6 et je vais vous montrer donc comment cela fonctionne. Donc c'est parti. Alors, pour cette écharpe, cette fois-ci, j'ai utilisé des pelotes de couleurs différentes. Donc vous avez orange, bordeaux, un peu framboise, un peu de bleu, violet et du jaune. Voilà, donc c'est des potes de Maiboshi. Donc c'est 55 mètres, 50 grammes, et puis on a du mérino et de l'acryl. Donc c'est... Voilà, donc ça marche très bien avec des aiguilles 6. Et on peut commencer. Donc on va commencer donc avec 20 mailles en l'air. Voilà, donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et numéro 20. Voilà, donc on est prêt, donc on va faire un jeté. Donc là on fait un jeté, on prend le... et on va faire des brides. Donc j'ai réalisé une bride dans toutes mes mailles. Voilà, donc là on a réalisé notre rangée complètement en bride. Ok, donc là on fait que 2 mailles en l'air pour la hauteur, parce qu'en fait on va travailler un peu plus bas. Vous avez vu, regardez, vous allez voir tout de suite. Donc 2 ce sera suffisant, donc un jeté et on va chercher, donc ça, on va aller devant. Donc on va travailler à l'arrière. Et ensuite, à nouveau, on passe sous la bride. Et je vous remontre. On passe devant, on passe entre les deux brides. On passe ensuite entre les deux autres. Et on va chercher le fil et réaliser une bride. Voilà. Et on alterne en fait. Vous avez vu, vous voyez cet effet un peu en relief. Et voilà. Et on continue comme ça. Et on alterne. Là j'en ai pris donc à nouveau pour la hauteur, parce que vous avez vu pourquoi, vous avez vu qu'on travaille vers le bas. Et vous avez vu donc en fait à l'envers, bien sûr c'est l'inverse de ce que vous avez vu, c'est un peu différent, mais c'est normal. Voilà, et là on va derrière et on fait notre bride. Et c'est comme ça qu'on commence notre nouvelle rang. En fait on fait toujours l'inverse de ce que l'on a fait au rang précédent. Voilà, donc vous avez vu, il faut vraiment que ça s'alterne. Ici on passe devant, et etc. Et on continue. On alterne à nouveau, de devant, derrière, on prend comme ceci. Regardez, vous avez vu, ça fait comme un petit quadrillage en fait. Voilà, donc ici devant, par devant, par derrière.
Donc là, par contre, je me suis un petit peu trompée, désolée. On va corriger. Hein. Et ça, en fait, je continue jusqu'à la fin de la rangée. Donc voilà ce que ça donne après, après avoir un petit peu avancé quand même. Voilà. Et vous avez vu, c'est toujours alterné. Donc en diagonale, c'est différent, mais aussi par-dessus, etc. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait cet effet un petit peu déstructuré, un peu assez sympa. Donc ça fait un effet aussi quadrillé. Donc vraiment un beau motif. Donc je vais continuer. Et puis je vais vous montrer aussi donc, le changement de la partie du changement de couleur, etc. Alors, je suis arrivée assez loin en fait. Hein. Donc j'ai réalisé 4-5 couleurs hein, entre temps. Donc là j'arrive, vous voyez, un petit peu. Donc vous voyez la couleur violette incrustée dans la couleur jaune. Et pareil, orange et framboise. Voilà, donc c'est l'orange. Et j'arrive avec le violet foncé. Et on va, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc on est ici, à la fin du orange. Et là, donc on va réaliser nos 2 mailles en l'air. On les défait. Et en fait, on va piquer ici, regardez, donc au niveau de la maille. Ici. Donc, et on sort après le fil, une fois qu'on les a bien sûr sauvegardés avec le crochet. Donc je vous montre en fait. Je fais ma dernière bride, donc j'ai les 3 mailles sur le crochet, je passe donc dans les 2 premières et je m'arrête là en fait. Je finirai cette bride avec la nouvelle pelote. Ok. Donc je prends là au niveau... je fixe avec la main et puis une fois que j'ai glissé tout ça, c'est le fil tout simplement donc dans ces 2 mailles, on peut continuer à crocheter comme d'habitude. Donc nos 2 mailles en l'air et ensuite on attaque avec la réalisation de nos brides. Voilà. Ok, donc on progresse comme ceci. Et vous avez vu, hein, là on a déjà de toute façon fait le plus gros au niveau du changement de couleur. Après c'est exactement ce que vous avez fait avec la couleur d'avant. Et voilà, donc là j'ai le résultat, ce que ça donne. Ok. Donc là on voit bien donc ce orange de cette partie-là. C'est vraiment joli, ça fait un beau changement de couleur, un bel effet. Et maintenant j'ai plus qu'à continuer avec ce qui me reste de laine, donc la dernière pelote. Donc là j'ai presque fini avec la partie en violet. Donc là j'ai bon, je peux coudre. Donc j'ai le début. Là, donc là je pique ici. Au niveau donc du début. Hein. Là je passe dedans. Et en fait, on va coudre comme je le fais d'habitude. En fait, hein. On va coudre les 2 bouts, donc en passant dans les mailles et en allant chercher le fil qui est à l'opposé et on fixe avec une maille coulée. Voilà. Donc la méthode de couture classique que j'utilise en général pour coudre et finir les snoods.
Voilà, donc là, c'est ce que ça donne. Donc c'est... Voilà, vous avez vu, donc en général, ce changement de couleur, c'est des petits effets incrustés. Ici, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, on peut faire donc cet effet de m'écouler et là on tire. Donc je coupe le fil parce que j'en ai pas besoin d'autant. Et une fois que j'ai ça, on n'a plus qu'à coudre. Et voilà, donc votre snood est comme ceci, terminé. Après bien sûr on a tout à coudre encore. Donc c'est super joli, c'est plein de couleurs, c'est vraiment sympa comme snood. Et vous avez vu, c'est assez compact également, parce qu'on a vraiment... ça fait un effet un peu entrelac, c'est-à-dire que vous avez des brides qui passent au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. Voilà, donc ça fait vraiment un motif sympa. Donc j'espère que ça vous a plu également. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Appuyez sur la petite cloche aussi pour ne plus manquer qu'une vidéo. Et on se dit à très vite, salut!